Y a-t-il une relation entre l'interfrange, la longueur d'onde de la radiation utilisée, la distance entre les fentes et l'écran, et la distance entre les deux fentes qu'on va noter petit a. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'interfrange? C'est la distance entre deux milieux de zones sombres consécutifs ou la distance entre deux milieux de zones brillantes consécutives. Voilà la distance entre les deux sources cohérentes secondaires, l'interfrange ici, et la distance D entre les fentes et l'écran. Pour déterminer la relation éventuelle, on va utiliser l'animation de M. Gastebois. On prendra la distance entre les deux sources secondaires, petit a égale 150 micromètres, la distance D entre les fentes et l'écran de 1 mètre, la longueur d'onde lambda de 500 nanomètres, et ensuite là on a la largeur petit e des fentes qui est de 5 micromètres. Bien, alors nous allons faire varier chacun des paramètres pour voir comment l'interfrange varie. Premièrement, si nous augmentons la distance D, eh bien la valeur de l'interfrange, distance entre deux milieux de franges sombres par exemple, augmente. Si maintenant nous augmentons petit a, distance entre les deux fentes, nous voyons que l'interfrange diminue. Si nous augmentons lambda, nous voyons que l'interfrange augmente. Exercice, avec les trois premières valeurs de distance D, de valeur petit a et de longueur d'onde lambda, déterminer la valeur de l'interfrange et déterminer la relation entre I, grand D, A et lambda. À vous de jouer. Pour vous aider dans cette tâche, de 0 à 1 cm, il y a combien d'interfranges? Une interfrange, deux interfranges, trois interfranges. Donc 3 fois petit i, 3 fois l'interfrange, égale 1 cm, lambda égale 500 nanomètres, A égale 150 micromètres et D égale 100 cm. Bien, essayons de déterminer la relation entre I, lambda, D et A. On a vu que plus la distance D était grande, plus l'interfrange était grande. Donc j'imagine que D est au numérateur. Nous avons vu que plus lambda est grand, plus I est grand. D comme lambda sont donc au numérateur. Par contre, nous avons vu que plus A est grand, plus I est petit. Donc on imagine que A est au dénominateur. Vérifions ceci. L'interfrange, on a vu que 3 fois I, c'était 1 cm. Donc I est égal à 1 sur 3, c'est-à-dire environ 0,33 cm, c'est-à-dire 0,33 fois 10 moins 2 mètres. Faisons le produit de lambda D sur A en respectant bien les unités. Lambda est égal à 500 nanomètres. Donc ça fait 500 fois 10 puissance moins 9, multiplié par grand D qui fait 100 cm, donc c'est 1 mètre directement, divisé par petit a qui fait 150 micromètres, c'est-à-dire 150 fois 10 moins 6 mètres. Eh bien, nous trouvons de la même façon 3,3 fois 10 moins 3 mètres, c'est-à-dire 0,33 10 moins 2 mètres. Autrement dit, la relation entre l'interfrange, la longueur d'onde lambda, la distance entre les fentes et l'écran, et la distance entre les deux fentes est la suivante, I égale lambda D sur A.